Ceci est la manne quotidienne, version audio. Il a été soigneusement préparé pour nous édifier tout au long d'une année. Nous sommes aujourd'hui, mercredi le 14 septembre 2022. Et nous considérons le thème « Rassurer les affligés ». Rassurer les affligés. Prions. Père, nous te remercions, nous te glorifions pour la grâce que tu nous as donnée. Nous te glorifions aujourd'hui parce que nous savons que, Seigneur, tu nous amènes ta parole chaque jour pour être nourri de celle. Nous prions, Seigneur, merci et conduis-nous dans cette parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons rassurer les affligés. Nous considérons notre passage de lecture dans le texte Job chapitre 11. Job chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. La Bible dit ceci. Tchopar de Naaman prit la parole et dit, cette multitude de paroles ne te verra-t-elle point de réponse? Elle suffira-t-elle d'être un discoureur pour avoir raison? Tes vains propos feront-ils faire les gens? Te moqueras-tu sans ce que personne ne te confonde? Tu dis, ma manière de voir est juste et je suis pur à tes yeux. Oh, si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre, et s'il te révélait les secrets de sa sagesse, de dons immenses sagesse, tu verras alors qu'il te traite pas selon ton iniquité. Le verset clé dit, verset 2, quel est le verset clé dit, cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle point de réponse et suffira-t-elle d'être un discoureur pour avoir raison? Allons dans le message. C'est un truisme de dire que l'on reconnaît un homme d'esprit et de discrétion généralement connu par son peu de mots. C'est parce que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Dans Proverbe chapitre 10, le verset 19. En ouvrant la bouche, l'insensé exhibite sa folie. Mais celui qui retient ses paroles connaît la science. Et celui qui a l'esprit calme un homme est un homme, ou bien est un bon homme, ou qui est intelligent. L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Dans le texte à l'étude, nous voyons Zophar, le Naamanite, ou bien le Naamatite, l'un des rois amis de Job, qui le reprend, lui reproche et lui réprimande pour tous les malheurs prétendant qu'ils sont le résultat direct de son péché et de son injustice. Sans aucun doute, tout ce que Zophar a dit au sujet de Dieu et de l'homme était parfaitement correct. Il a parlé de la justice de Dieu, de sa sagesse illimitée et de son jugement parfait et de son omniscience et de sa puissance infinie. D'autre part, il a décrit l'homme comme vain, imparfait dans la connaissance et par conséquent et inconséquent. Cela signifie qu'un pécheur peut parfois dire certaines vérités sur Dieu, mais le fait est qu'il ne détient pas toujours pour autant de vérité personnelle. C'est une connaissance intellectuelle et ce n'est pas suffisant. De toute façon, Zophar, comme ses deux autres amis, n'a pas réalisé que les malheurs de Job n'étaient pas le résultat de ses péchés. Un croyant devrait donc s'abstenir de se lancer dans les conclusions sans réellement prouver ce qu'il dit. Il devrait prier contre l'esprit de jugement et l'accusation. Le malheur ou l'échec dans la vie n'indique pas toujours qu'un homme est un pécheur. Pas plus que la prospérité ou le succès n'indique la justice. Le malheur de Job venait de Satan. Les croyants devaient prier pour les autres croyants qui traversent des moments difficiles, tandis que les pécheurs devraient prier le Seigneur pour le pardon et la rémission. En étudiant cette parole, nous allons voir que c'est un temps de la servitude. Le temps de servitude, bien, le temps de la servitude, c'est maintenant. Tout l'arsenal du doute. Les amis de Job ont lancé plusieurs accusations mettant Job en cause, dans les versets 32, 2 et 3. Pour eux, seuls les méchants peuvent souffrir à ce point où
il souffrait. Son épouse y est également allée de sa propre remise en cause, excitant Job à maudire Dieu et mourir. Ces expériences amères étaient également suffisantes pour jeter des doutes dans l'esprit de Job quant à son statut devant Dieu. Avec tout cet arsenal de doutes provenant de tous côtés, Job était cependant très sûr de sa position devant Dieu, comme en effet l'écho Zophar, qui a dit dans le verset 4 que « Ma manière de voir est juste, je suis pur à tes yeux. » L'Esprit vous a-t-il donné l'assurance de votre statut auprès de Dieu malgré tout ce que vous traversez? Les épreuves de la vie n'ont-elles pas obscurci votre confiance en sa parole? Répondez vous-même à ces questions. Il y a aussi ce qu'on appelle l'assurance pleine de servitude, ou bien l'assurance pleine de certitude. Job a montré que l'homme ne doit pas attendre le jour du jugement avant de connaître sa position devant Dieu. Comme certaines religions l'ont fait croire à tort aux gens, le temps d'être sûr, c'est maintenant. Les vrais saints peuvent être sûrs de leur filiation à Dieu maintenant, dans ce monde présent, selon Romains chapitre 8, le verset 16. Êtes-vous sûr d'être un enfant de Dieu, totalement libéré de tout péché? C'est ce que 1 Jean 3, le verset 9 vous demande. Et encore, quiconque ira au ciel doit être sûr de son salut ici sur terre. La question aussi vient, êtes-vous sûr d'être sauvé de la damnation éternelle en enfer? Job était doublement sûr de la seconde venue et de la résurrection d'entre les morts. Êtes-vous sûr de participer à l'enlèvement si cela ne se produit aujourd'hui? Et cela se produisait aujourd'hui. C'est ce que vous demande 1 Jean chapitre 3, le verset 2. Job était sûr de voir le Seigneur face à face dans la joie au dernier jour. Je vous pose la question, êtes-vous sûr de voir le Seigneur souriant ou résigné? Paul et les saints étaient sûrs de l'impossibilité d'être séparés, c'est-à-dire d'être rétrogradés de l'amour de Christ. Est-ce que votre esprit est-il bien assuré que par sa grâce, vous ne reculerez jamais, ou est-ce que la peur de tomber tourmente toujours votre vie? C'est aussi la question. Paul était sûr de la récompense pour son service. Avez-vous aussi cette assurance? Êtes-vous occupé à servir le Seigneur, l'évangélisation? Paul, comme Job, était sûr que leur doctrine était pure et qu'ils étaient restés fidèles à la foi du début. Êtes-vous aussi sûr de vous en tenir à la foi biblique d'origine, sans adapter, ou bien sans l'adaptation, ou bien sans l'adapter aux croyances modernes? Les vrais saints étaient aussi convaincus de l'assurance et de la sécurité divine, quelles que soient les épreuves qu'ils traversaient. La question c'est, sommes-nous toujours conscients de la présence de Dieu par la foi, avant la certitude dans ces choses que nous venons d'écouter? Notons bien que personne n'ira au paradis par accident. Le ciel n'est pas par accident, mais beaucoup finiront en enfer par accident. Prions. Père, nous te remercions aujourd'hui pour cette parole. Nous te glorifions parce que Seigneur, tu nous as donné cette bonne opportunité d'écouter cette belle parole. Et Seigneur, cette parole a entré dans nos cœurs. Donne l'assurance par l'Esprit pour toute la lacune dans tout ce que nous venons de dénumérer. Seigneur, nous prions, envoie ta parole pour dissiper tout nuage de doute
qui cacherait dans notre cœur. Nous demandons la grâce de mener une vie que le Saint-Esprit approuvera toujours. Si nous demandons que Dieu donne à tous les saints qui ont perdu leur assurance de foi, que Dieu les visite et les rassure maintenant au nom de Jésus. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Notre pensée du jour dit: apportez votre soutien à ceux qui souffrent. Apportez votre soutien à ceux qui souffrent. Notre lecture biblique pour un an se trouve dans le livre de Psaume chapitre 131 jusqu'au chapitre 138. Merci.